À chaque fois que rien ne va, je fais mes valises, je vais la hache. À chaque fois que rien ne va, je vais me ressourcer là où mon papa est né, là où ma maman est née, là où mon oncle est enterré. C'est pour ça que je vais là-bas. Je m'appelle Félix Ngandja. En Bangwa, on nous appelle Tieng, le père des jumeaux. Et dans le groupement, je suis Menkap Membambo Ngok. Et dans la communauté de l'Ouest à Anfou, on m'appelle Sa Majesté parce que je suis le chef de la communauté Binam, Anfou et ses environs. Comment est-ce que je suis venu en contact avec le monde du théâtre et du livre? Déjà au lycée, on écrivait des petites scénettes, on appelait ça scénettes. Et après à l'université, je suis allé en Angleterre. Et lors de la soirée africaine, c'est-à-dire on était là Camerounais, Tunisiens, Égyptiens, Libyens. Lors de la soirée camerounaise, africaine, on a demandé d'écrire une pièce. Bon, nous avons écrit, et c'est la mienne qu'on a sélectionnée, The Greedy Dog. Donc, le chien gourmand, donc c'est une histoire un peu rocambolesque qui tourne autour de la nourriture. Et puis ça, on a joué et les gens étaient très contents. Nos professeurs d'université m'ont encouragé à persévérer dans ce sens-là. Et moi, c'était comme ça que je suis parti, je visitais, j'allais à tous les théâtres, je lisais tous les livres qui me tombaient sous la main. J'ai lu tout Shakespeare, j'ai lu Anton Tchekhov de l'URSS, j'ai lu Molière, j'ai lu Racine, j'ai lu Corneille. En fait, moi j'ai lu tout le monde. J'ai lu tout le monde. Donc ça m'a vraiment moulé. En fait, malgré le fait que je sois traducteur de formation, il fallait plutôt que j'enseigne. Et on m'a donc affecté à l'extrême nord à Mora. Là-bas, alors, j'avais tout mon temps pour le théâtre. Toute ma vie, c'était le théâtre. Je ne faisais qu'écrire, écrire. Qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes idoles? Vraiment, j'aime le théâtre classique. Le théâtre classique, pour moi, c'est formidable. Mais au Cameroun, j'ai quand même rencontré quelqu'un qui était même mon patron au ministère, Guillaume Oyolombia, qui a écrit Trois prétendants et Marie et autres. Vraiment, il m'a beaucoup inspiré. Et lui aussi m'a dit que c'était une bonne affaire, il fallait continuer là-dedans. Malgré le fait que le théâtre ne soit pas quelque chose qui puisse nourrir son homme, mais au moins, on a ces gens-là qui nous admirent. En termes de réalisation, j'ai écrit 5 pièces de théâtre et un roman. Entre autres, La recherche du Graal, Le drame d'Aïssatou Abba, The Cap ou La Légion d'honneur, je crois que ça a un sous-titre. L'histoire de Rachel, tome 1 et 2. Et le dernier en date, c'est un roman, Les plumes de l'Alouette. Donc maintenant, j'ai quand même une nouvelle qui a été très appréciée même en Centrafrique. La nouvelle parle de l'excision et le titre de la nouvelle c'est Asana. Voilà à peu près ce que j'ai déjà écrit. Actuellement sous presse, nous avons un recueil de poésie
quelques nouvelles encore. Le drame d'Aïssatou, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans une famille précaire et est décidée en tant qu'élève à faire sortir sa famille de la pauvreté. Malheureusement, elle rencontre une fille, celle qu'on appelle Alimatou, une dévergondée, et qui l'entraîne dans un monde un peu glissant, celui de la prostitution, celui de la vie libre et celui de la vie facile. Voilà, maintenant elle tombe enceinte et exactement, elle aime deux hommes et elle tombe enceinte. Elle-même ne sait pas exactement qui est le père de son enfant. Voilà donc où le drame commence. Alors, mais les deux hommes l'aiment très bien et chacun voudrait être le père de l'enfant. Malheureusement, d'après ce qu'elle me dit, elle n'a pas fait de jumeaux pour donner à chacun un enfant. Et puis Alimatou lui dit d'ailleurs, même si tu avais fait des jumeaux, les jumeaux n'ont qu'un seul père, malheureusement. Donc voilà à peu près le drame d'Aïssatou jusqu'à la fin. Maintenant, les difficultés. Or, l'écriture au Cameroun, ce n'est pas facile parce que on écrit et on édite à compte d'auteur. Il n'y a pas de maison d'édition qui soit capable de vous éditer comme ça à leur compte. Donc vous payez vous-même votre édition et même vous-même vous faites la publicité. Donc ce n'est pas facile. Mais ce qui est bien, c'est quand même quand lors d'une représentation, vous voyez les spectateurs danser, être contents, ça fait votre joie. Mais en fait, ça ne rapporte pas de l'argent. Mais au moins, le plaisir qu'on a, c'est de faire animer la galerie, c'est de rendre les gens contents, déstresser le monde. C'est à peu près ça, et véhiculer son message. Un conseil à la jeunesse, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Même si l'art ne nourrit pas son homme, l'art vaut quand même la peine parce que c'est de la nourriture spirituelle. Parce que quand vous ne voulez même pas écrire, si vous ne voulez pas produire, vous ne pouvez pas dormir, vous êtes obligé d'écrire. Donc, il faut travailler. Nous avons actuellement un ministre de la Culture qui voudrait vraiment faire quelque chose pour la culture camerounaise. Nous espérons que Dieu lui donne la force pour y arriver. N'est-ce pas? Parce que la culture dans d'autres pays, c'est aussi une industrie. La culture, c'est une industrie. On parle de l'industrie du théâtre, de l'industrie de la musique. Donc, que les gens ne se découragent pas. Il faut y aller, ça va marcher. Bon, les livres sont à la librairie Peuple Noir. Voilà, c'est là-bas. La librairie Peuple Noir située Monté Vorada, SNI. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, Bangwa, c'est déjà quelque chose. C'est un bon moyen pour nous faire atteindre un large public. Et nous prions donc que cette structure se développe. Et nous pensons que nous-mêmes, on devrait soutenir cette structure pour qu'elle non seulement informe les Bangwa, qu'elle informe le Cameroun et même le monde entier. Hein, si une structure qui est née à Bangwa se développe et atteint des cimes internationales, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Ouais, malheureusement, les Seba, qui a même joué cette pièce à l'époque, ne fonctionne plus. Je demande à tous les jeunes, je suis prêt à les soutenir.
moralement, matériellement, financièrement, pour qu'on recrée les SEBA. Je suis moi-même moulé par les SEBA. C'est les SEBA qui me fait écrire. Les SEBA est pour beaucoup dans mes écrits. Parce qu'à la fin de chaque année, il fallait faire la semaine culturelle de l'ESEBA. Et on venait me voir, écrire quelque chose, fais-nous un poème, fais-nous une pièce de théâtre. Voilà ce qui m'a développé l'écriture. Donc l'ESEBA est un grand moule pour la jeunesse. Ça développe les enfants sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Ça crée une sorte de cohésion culturelle. Donc moi je pense qu'il faut qu'on mette le paquet pour que l'ESEBA renaisse. Et je suis prêt, c'est une garantie que je donne à la jeunesse, je suis prêt à financer tout ce qu'il faut pour ça. En fait, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que je peux dire? Soyez persévérants comme nous, aimez le village. Ouais, tout ce que je fais au village, je suis en train de construire une salle informatique à OCS de Bangoua. J'ai construit, vous voyez l'entrée de la chefferie Bangoua qui fait notre fierté aujourd'hui. Et à l'école bilingue de Baloué, j'ai versé des pierres pour engager au moins la construction de 2 salles de classe. Que tout le monde aime son village. Vous savez, ce village-là, il n'appartient pas à notre chef. Le chef du village est comme un parapluie pour nous, il nous protège. Et nous aussi, on fait sa fierté en investissant. Donc il faut qu'on développe le village pour la fierté de ce chef qui se bat nuit et jour pour le rayonnement de son groupement. Je te parle de mon beau village qui se lie au clair du ciel. Encore des pas, les feuillages, on dirait un nid d'oiseau. Je quittais mon beau village pour aller m'installer en ville. Je quittais ce beau village pour aller faire le tour du monde. Depuis que je suis ici, on ne m'appelle pas à mon éloge. Depuis que je suis ici, on ne me parle pas par ma langue. Étouffé par le boulot et les ennemis. Étouffé par le boulot et les ennemis. Étouffé par le stress et les maladies. Étouffé par le stress et les maladies. Comme un vent de nostalgie, moi je pleure et je pleure en pensant à mon village. Besoin d'un bain à table, de manger sa terre et mieux me ressourcer. À chaque fois que rien ne va, je fais mes valises, je vais